Bonjour tout le monde. Je vais vous parler, je vais commencer avec mon H4. À titre de rappel, j'avais mentionné de vérifier ici évidemment les deux points d'accroche concernant l'oblique ici. De pas nécessairement acheter le point bas, mais de vérifier le comportement du marché à ce moment-là. On serait peut-être grosso modo un peu en dessous de la MM200 en même temps et voir comment le marché se comporterait. Donc si je regarde mon M5 qui est quand même du court terme, si je regarde attentivement par rapport à la baisse qu'on a eue hier, on voit bien qu'il y a eu des overlaps en M5, il y a eu une force baissière, vous voyez? Et qu'est-ce qui me fait croire que moi, une force se ralentit? Mais c'est comme je mentionnais, c'est un affaiblissement. C'est tout simplement une zone qui commence par se faire réintégrer. Comme exemple ici. Hein. Vous voyez, il y avait quand même 2-3 zones ici. Il y avait une zone qui vraiment était claire là, durant la session asiatique. Et il y avait même eu un penchant pour la casser à la baisse, évidemment. Chose qui a été faite. Et on a eu une réintégration. Après, c'était évidemment un signe. Donc, quand tu fais le tour de tes graphes et tu constates le journalier, tu fais tes fibos, on voit bien que le marché il essaie de tant bien que mal de préserver les 61 fibos. Donc le marché évidemment a monté par palier, je ne ferai pas le récap de tout, mais on est parti de 18 000, on a été chercher les 38 qui se sont fait refluer, après les 50 qui se sont fait refluer, on s'est approché quand même dangereusement des 61 qui se sont fait refluer, on a eu un range journalier, après on les a dépassés. Et là, on est vraiment en territoire, encore pour une fois, positif. Évidemment, si on a une réintégration ici, là, on s'en reparlera. Mais pour le moment, ça va. C'est surtout aussi à titre d'adaptation pour notre journée. On sait que temporairement, par rapport à hier, on avait une réintégration, on avait un overlap ici, et on avait un affaiblissement. Donc moi, quand j'ai vu cette sortie haussière-là, vous voyez, je vais vraiment l'afficher en haut. Le premier plan acheteur que j'ai affiché à tous, c'était ici. Pourquoi? Parce que c'était le seul overlap qui avait d'envergure. Le seul qui avait... même ici, on pouvait très bien transiger l'overlap ici. Mais ça a fait une petite continuité qui nous faisait dire que, ok, à partir de maintenant, on a peut-être un repli. Mais un repli jusqu'à où? Si on regarde ici le marché, entre là et là, il n'y a rien. Donc on sait très bien que le marché il peut vraiment aller ici corriger et aller chercher cette zone-ci. C'est une historique de prix. Et évidemment, si on prenait nos fibos, on voyait bien que c'était une extrême basse, c'était les 74%. Donc dans le fond, le marché, c'est un pourcentage, hein, les fibos. Hein. Le marché a retracé 74% du mouvement. Et là, mais peut-être que c'est un extrême temporaire suite au rebond et les gens préservent tout simplement. Donc voilà pour la planification concernant le pré-market. Après, je vais effacer ça. C'est pas ça que je voulais faire, je vais l'effacer. Après, quand on était en séance US, j'ai effacé un peu mes zones. Je vais les laisser. Ce que vous faut comprendre. Moi, toujours la question que je me pose, c'est qu'en séance européenne, les gens se plaignent souvent que c'est mortel, avec raison, mais par contre, l'avantage de la séance européenne, c'est qu'on enregistre des données. Donc, on a enregistré un range, et les bornes étaient claires. Donc, il y avait une borne basse ici, il y en avait une autre évidemment un peu plus basse, il y avait une borne haute. Toute la journée, ça fait 24 heures, hein. Veux pas, là, ça fait 24 heures qu'on est finalement sorti à la hausse, là. Ça fait 24 heures qu'on est dans cette situation-là. Et ça nous donne des bornes. Après une heure de cotation, c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que le marché est en réintégration ou non? Est-ce que le marché est sorti d'un côté ou de l'autre? C'est comme ça que souvent je fais ma planification, ça reste simple. Si le marché, et comment qu'on peut savoir? Le marché aurait pu très bien descendre à la baisse. Parce que quand on lit tous les articles de tout le monde, ou je sais pas, moi, les croyances des gens, il y avait énormément de gens qui essayaient encore de vendre, t'sais, alors qu'ils voyaient pas qu'il y avait un affaiblissement.
Après, toute sortie prédictive d'un côté ou de l'autre, on peut pas le savoir. Moi, je peux pas savoir qu'on allait sortir à la hausse. Je pouvais pas. Il y a personne qui pouvait savoir. Mais au moins, on a pu voir un affaiblissement, on a pu voir que, ok, il y a peut-être une tentative de sauvegarde du marché, vu la zone, vu la zone H4 aussi que je vous ai montré au préalable. Donc, ça allait de soi. Bon, dans ce cas-là, le cas échéant qu'on a un range comme ça, et qu'on réintègre après la première heure de cotation, vous savez très bien que j'aime tracer mes fibos. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai tracé mes fibos. J'avais mon point bas, ok? Et j'avais ici mon point haut, qui était le haut de range. J'ai pris celui qui était actuel. Hein. J'ai pas pris celui, j'ai même pas pris celui de la science asiatique. J'ai pris celui qui était actuel. Voyez? Donc ça nous faisait, je vais effacer ça, parce que là on commence à mal voir. Ça nous faisait deux zones. Il y avait la zone des 38 ici, qui dans un premier temps, ça fait un rebond en scalp sans plus. Et il y avait la zone la plus importante pour moi, la zone des 50%, qui laissait présager une... comment je pourrais dire, laisser présager. On était en phase de rebond, donc il fallait pas revenir en dessous de là pour moi. Une réintégration des 50, ça aurait peut-être été un signal de faiblesse. Qui n'a pas été le cas. Donc ça a très très bien tenu. Encore une fois, il y avait d'autres overlaps. Je peux vous montrer celui-ci. On avait une petite zone ici en rouge qu'on pouvait vendre. On pouvait très bien vendre. Hein. Vous voyez, le marché, il s'est retourné tranquillement et a affiché un signal de faiblesse. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le marché a préservé les 50%. Il a été où? Il a été à l'overlap qui était identifié ici au préalable, au préalable par le marché, qui était les 23% de correction. Il s'est fait recaler, double appui, et après, vous avez vu, il a essayé tant bien que mal de préserver les 23, il a fait un petit repli, et finalement, mais les 23 se sont fait racheter, quoi. Vous voyez comment c'est des bornes, c'est des pourcentages, mais c'est des bornes quand même intéressantes à mettre en visuel. Hein? Que c'est pas... c'est seulement des pourcentages, mais il faut au moins ça nous empêche de cliquer n'importe où et d'intervenir quand c'est intéressant. Donc finalement le marché a préservé le marché à la hausse et une sortie haussière. Est-ce que ça va se poursuivre? Non. J'en sais absolument rien. Mais c'est quand même une sortie haussière. Et c'est pour ça aussi que je mentionnais concernant le H4. Je vous avais mentionné aussi la première bougie en réintégration. Vous voyez, celle-ci. C'est celle-ci que j'ai partagée à tout le monde. Qui donnait une confirmation possible pour moi de réintégration pour la prochaine bougie, quoi. T'sais. C'est du même titre qu'ici. Ici, on avait, vous voyez ici, on avait comme une incertitude. On a eu quoi? On a eu une bougie d'intégration. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quand même une certaine indécision, mais c'est parti quand même. Et c'est pour ça qu'on a vendu hier. Aujourd'hui, mais c'est différent. Hein? C'est 2 jours différents. Hein? C'est quand même fou. Hein? Hier, c'était la dynamique comme ça qu'on a vécu. Et aujourd'hui, c'est une autre dynamique. Après, où est-ce que le marché s'en va? Comme je vous mentionnais hier, si on prend nos fibos, sans doute que le marché va s'arrêter sur les 50%. Vous voyez? Là, pour le moment, il recale les 50%. Mais ça pourrait rester un repli technique pour le moment. Ça, j'en sais rien. Peut-être que c'était le bon endroit pour vendre. Évidemment, moi, j'ai pas vendu là. Donc, je suis en attente. À l'inverse, concernant la planification, je vais quand même vérifier un petit peu plus tard ce soir s'ils vont revenir ici. Vous voyez, c'est notre ancienne résistance. Et si ici, c'était une résistance ici. Si c'était une résistance ici. Si c'était une résistance là. Hey, là, pour aujourd'hui, ça va être un quiz. Ça va être quoi, là? Non, je blague, mais ça devrait, en théorie, se transformer en support. Donc, concernant les résistances techniques possibles et fort probables, mais c'est ça que j'avais mentionné, vous tracez vos fibos sur toute la descente qu'on vient de vivre. Et j'avais mentionné vérifier un œil sur les 50%. Donc là pour le moment ça recale. Ça passera pas facilement ici. Hein. Donc
on pouvait peut-être vendre. Ça, il n'y a pas de... Mais moi, je ne suis pas partout parce que je m'adresse à ceux avec qui je parlais. Il aurait pu vendre ici. Hein. C'est pas la question. Hein. Mais après, l'objectif, c'est à quelque part, c'est d'investir autant que possible dans un potentiel. Si on a une sortie ici au Sierre, oui, on peut peut-être refluer ici. Mais pour aller voir quoi comme objectif? Par contre, si j'atteins ici un pullback et que j'atteins ici paisiblement et que la transaction se fait correctement, j'ai peut-être la possibilité d'aller voir ici et même plus haut. Alors qu'ici, si on vend ici, c'est pas sûr qu'on va réintégrer cette zone-là d'après la configuration. En tout cas, peut-être pas à court terme. Évidemment, je peux me tromper, mais vous voyez, le potentiel il est moins grand que si on atteint ici le pullback. Après, moi, j'ai quand même partagé tous mes plans acheteurs. Voilà. À titre de planification, je pense que déjà là, vous avez des bornes. Vous avez une borne ici à 61%. À contre-vérifier. Et la grosse zone pour moi, évidemment, ça serait les 74% qui était notre zone d'achat. Je crois que c'était hier. Hier ou... avant-hier, pardon. Avant-hier. Vous voyez, cette zone-ci est claire et nette. Donc, si le marché vient ici, encore une fois, si le marché commence à aller là, il va avoir un repli, ça c'est sûr. Donc, sans doute, vous pouvez faire un plan vendeur. Mais... ça va être quoi l'objectif? Hein? Ça va être ça? Pour aller après refaire ça? Donc évidemment, rendu là, il va falloir encore revérifier qu'est-ce qui va se passer. Même ce soir, hein, si on réintègre, je sais pas, on pourrait réintégrer. Mais la grosse borne à passer en H4, vous les voyez, ils sont tous là. Donc si on veut vraiment une poursuite baissière, il va falloir que ça nous prenne une close. Vous voyez, vraiment ferme. Là. Et toutes les clauses ont toutes été au même endroit. Hein. Donc, aussitôt qu'on aura une clause de continuation, un peu un exemple comme ici, là, on va avoir une poursuite, ça c'est sûr. Mais pour le moment, quand on regarde ça, on peut pas nécessairement voir le potentiel. Hein. Donc les 50% se font refluer. Après on verra. Donc vous avez mon plan acheteur. Demain, mais on verra comment les prix vont évoluer, comment on s'ajustera pour demain. Mais une chose est sûre, ce que le plus important que j'ai à vous dire, c'est le changement d'ambiance et comment j'ai fait pour déceler un affaiblissement. C'est la seule chose que, dans le fond, qui est important dans mon récap d'aujourd'hui, c'est de vérifier ça. Vérifier à ce que l'affaiblissement qu'on peut avoir dans une tendance. Même si c'est les courts termes, parce que ça va vite avec le Dow Jones. Hein. Pas besoin de prendre des graphes en horaire, hein, ça sert à rien. Vous prenez un graphe 5-15 minutes, et vous voyez que ok, il y a un overlap ici qui est réintégré. Après, là, c'est là que vous prenez vos comment je peux dire, vos instruments un peu plus longs. Et vous allez voir pourquoi le marché réagit ici. On voyait bien qu'en journalier, ok, ils veulent préserver les 61 Fibo. Donc, on verra. Donc, je vous dis à demain, quoi. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Le plus important, le changement d'ambiance. Essayez de percevoir ça. Et si vous êtes capable de faire ça, au moins vous allez peut-être vous éviter de rester borné ou avec un biais. T'sais. Vous allez essayer au moins de vous ajuster. Je dis pas qu'on pouvait pas vendre aujourd'hui, on pouvait très bien vendre. Mais il faut quand même déceler un changement de peut-être possible de direction. Il faut apprendre à le voir. Donc bonne fin de soirée.